Ok. Ça c'est good. Ça c'est good. Ok, fait que c'est ça. Le range de 30 minutes est ici. Ça peut être soit en bail, comme je disais. Au-dessus de ça, si ça close, ça continue. Flip du H4. Ou en bas, si ça close en dessous, le H4 commence à être prononcé. Puis ça finit par en 7. À date, faut voir combien ça close. C'est sûr, c'est un flip. Est-ce qu'on aurait pu le jouer? Ouais, mais le problème, c'est que il n'y a pas eu assez de bottom wicks à mon goût. Fait que le flip aurait été jouable, mais... Ouais. Ça aurait pu se prendre. Mais on peut la jouer plus safe en attendant que ça close au-dessus de ça. Pour une continuation. Ça, là, parce que là, le H4 vient de faire sa bottom wicks. Puis ben, il l'avait fait il y a un petit bout. Mais là, il vient de flip, quoi. Okay, puis ouais. je veux dire, après une bottom wicks. Fait que là, il partirait vers le haut techniquement. S'il part sans nous, il part sans nous. Sinon, on peut essayer de rentrer dedans. On peut aller voir ces petits time frames, mais il vaut mieux attendre. Ça dépend avec le momentum, mais je serais prêt à descendre à un nouveau 15 minutes si ça close clean de même. Là. Ça a clairement l'air bullish. Là. Faut profiter du momentum quand on peut. Fait qu'on peut se laisser convaincre par un nouveau M15, mais il faut quand même faire gaffe parce que des fois, le M15 c'est souvent les 8S. Ou la bottom wicks du 30 minutes. Ok, ouais, vu que le 15. Genre, tu sais, si le 15 il fait ça. 30, ouais. Je veux dire, si le 15 il descend. Bah, je veux dire, en tout cas, si on est au-dessus de la résistance, le 15 il fait ça, le prochain 15 fait ça, au final, la 30 elle ouvre comme ça. Si elle continue à descendre, mais la wick c'est de même. Là. Fait que c'est le top de la bougie qui est le M15. Ouais. Ok, ouais, fait du sens. C'est ça qu'il faut se méfier. En M1, il y a des petits levels ici. En M5, excuse. Mais en M15, bon, il y a juste une Wix. Ça peut être un genre de weak field, mais on n'a pas tant de target. 37 pips, c'est short. Il va falloir attendre la prochaine bottom wicks, puis c'est ça qui va déterminer la grosseur du stop loss. Alors, ça se peut fortement que ça parte sans nous. Là. Si c'est des estis de bouger d'une minute, on est à 3 minutes, ça a déjà fait 50 pips. Là. Ouais. Je trouve que c'est parti fort un Chris à soir. Il est rentré dans la première minute de même, c'est un peu sketch, là. Ça dépend si c'est une minute que c'est 30 secondes de bottom wicks puis un bon flip. C'est jouable. Ok, ouais. Le 5 minutes va recloser dans le range. Potentiellement. Si que 5 minutes close dans le range, on pourrait expecter un retest jusqu'à genre 4077, 78, right? Et après ça, À cause du 50% de la structure? Ouais, pis qu'il y a quand même du jeu. Bah ça c'est pas garanti là, que ça fasse ça là. Genre peut-être que ta structure va continuer à monter puis qu'elle va se corriger ici sur le 50. Genre rien qui dit que ta structure est finie. Genre le 8S peut 8S partout. Parce que techniquement si ça close au-dessus, le 8S va être sur cette zone-là. Là. Ouais, sinon c'est que ça retourne dans le range. Puis si ça retourne dans le range, y'a rien qui te dit que ça va pas s'arrêter jusqu'à la prochaine structure. Fait que c'est pas forcément une correction en ligne. Ok, ouais, vu que c'est le... Ouais, je comprends. Les corrections, tu peux les lire auparavant puis savoir que ça arrive.
Mais c'est pas un argument. C'est pas Je genre. comprends. Tu C'est peux parce que pas, tu c'était peux pas pas. les prédire. Tu peux, il y a un C'est ça, truc qui c'était pas le s'appelle. support. Tu peux pas les prédire, mais il y a un truc qui s'appelle Fibonacci, là, puis c'est 0,75, 0,68, je crois, le level. Puis le 0,50, il y a beaucoup qui trade avec ça. C'est pas mauvais parce que c'est le chiffre d'or là qu'ils appellent, là. C'est genre les mouvements de masse. Ok, attends, il se passe de quoi là? Nouveau M5. Ouais, j'avais pour te dire, moi, je l'ai quasiment rentré, man. Flip du M5. Ça aurait pu, mais c'est risky, man. C'est sûr que tout est bullish en malade, ça close au-dessus, fait que white not. En vrai, ça aurait été une bonne position, même sur du M5. Mais perso, je trouve ça risky. Y'a rien qui dit que ça va pas rejeter, man, parce qu'il y a une week ici, en level là. On est juste sur du 5 minutes. C'est le premier 5 minutes. Ça se trouve, le M15, il va juste faire dropler, recloser ici, puis on repart en bas, là. Ok, ouais. C'est sûr que ça a pas l'air, vu que ça c'est rendu bullish après une bottom wicks. Le H4 a l'air strong. Puis aussi parce que ça, c'est les news d'un matin. Puis il va falloir revenir dans ce niveau-là. Là. Puis tu vois, ici, le 50% a été retapé, tu vois. Après ça, c'est devenu une zone qui a été brisée, retestée, niaisée, rebrisée. Fait que ça, on est conscient que c'est une zone. Puis là, on est dessus aussi. Là, on s'en vient dessus. Là, ça peut être... tu vois, ça retourne dans la région. C'est pas forcément... Rentrer sur Ouais, du 5, c'est live, quand même check. risky, man. Live, quand tu check le M1, il y a de l'air à vouloir foncer vers le bas, là. Mm. C'est parce que ça pourrait. En même temps, ça pourrait être un Wakefield, vu qu'il y a quand même une pas pire structure sur l'M30. Que ça pourrait être une grande. Redis-moi ça. Un grand Wake. J'ai black zone, là. Ça pourrait être un grand. S'il veut descendre bearish, ça pourrait être une grande Wakefield pour le 30, M30, mettons. Pour le M30. Parce que. Wakefield ici? Ouais. Ah non, ça marche pas de même. En haut. Ici? Premier Ah, concept, ça là, peut comme, aussi. mettons, Oui, ouais, effectivement. Effectivement, là, c'est peut-être le Wakefield. C'est juste que. Ouais, il y a du 4 en plus. Là, puis j'avais même pas vu ça, il y a un gap. Mais oui, ça peut être un Wakefield de ça. Sur le H4, les Wakefields sont plus probables. H1 aussi, mais le reste, c'est un peu plus touchy si tu veux l'analyser, genre. Bon, bah, le M15, on est à la moitié. Oh, c'est 50-50, là. Ça peut autant aller ici que aller ici. Tout est dans le milieu. Le H4 est dans notre avantage. Mais au-delà de ça, il n'y a pas plus d'arguments. Calculateur. il nous reste juste à attendre une confirmation. 500,28. Comment ça? Là, il nous reste juste à attendre une confirmation. Ouais, un close au-dessus en M15, on peut. Mais là, c'est que c'est pas aller one shot. Là. Si on revient, on reflip ici. Là, rendu là, j'attendrai un M30. C'est bizarre, mais là, tu bugs un peu, là. Je bug? J'ai pas compris ce que tu dis. Fuck, je sais pas mon esti de LTE, man. J'ai Ok. Ah, dit. t'es encore sur le TE. Ouais, mon réseau arrive vendredi. Je sais plus ce que je disais. Je sais pas. Ok, ouais, c'est J'ai ça, pas le compris H4, comment t'es il ça. s'est mis à reflipper à l'inverse pis tout, fait que j'attendrai plus à M30 qu'à M15. Ok. Après, c'est un choix là de rentrer sur du M15. C'est plus risky, mais ça peut autant marcher. Le problème, c'est que si tu wins ça sur du M15, ça va te donner une sensation que genre c'est correct de faire ça, puis tu vas le faire trop. Puis après, sur le long terme, c'est sûr que c'est pas jouable. Niveau probabilité, là, c'est impossible que tu wins en rentrant sur du M15. Avec le price action qu'on exécute, il y a sûrement des gars qui le font, mais c'est pas notre stratégie. Mais le setup qu'on a à l'achat peut très bien se faire à la vente aussi.
Ok, bah le M15 a reclosé dans le range. Ouais, peut-être ça part sans nous. Et ça sent bien fucked up en M1 là. Ça pète des structures, fake out, ça repète des structures. Techniquement, c'est pas censé refake out 2 fois d'affilée, c'est moins probable. Plus de chances que ça monte, mais jusque où? Parce que on a déjà effectué un gros mouvement. Certes, on a brisé ici. Il n'y a plus de zone avant ici, mais ça reste sur du M1. Fait que sur M5, c'est semblable. Et là, apparemment, ça passe en nous. En vrai, il y aurait eu moyen de rentrer ici, mais il aurait fallu être sniper, puis quand même relativement risky, parce qu'il y a du volume, les bougies sont quand même grosses, ça c'est juste pas de quel sens. Tu aurais pu mettre ton stop loss en dessous d'ici, parce qu'après avoir breaké ici, ça a reclosé dans le haut, donc c'est un fake out. Après un fake out, techniquement, ça refake pas 2 fois, là, fait que ça aurait été un indicateur que tu montes, en plus ton H4 aurait flippé, tout serait continué. Ça aurait fait du sens de rentrer en M1 sur ce trade-là only, parce que l'avantage c'est que tu pouvais mettre ton stop loss relativement short. Puis là, t'aurais déjà eu un gros target. Mais c'est la seule fois, quasiment depuis le début de la semaine, que je dis que ce serait correct de rentrer sur du diamant. Ça aurait quand même fité avec le reste, là. Mais en tout cas, un peu sketch pareil. Ok, bah ça part sur nous, c'est littéralement officiel. Wow, c'est ça le bouger ça. Un M15. 100 pips. Ouais, c'est potentiellement le weak field de ça. Mais c'est bizarre là, il y a encore des estis de gap là. Ok, ça s'arrête jamais, man. Ok, nous M15. Là, on pourrait penser en sell parce qu'on est rendu un stop loss qui back toutes ces styles wicks là. Fait que tu mets ton stop loss ici. Au flip ici, mais le problème c'est que ça fait aucun sens de sell parce que tout est ultra bullish. Fait que ça serait un beau setup de sell si ça serait rouge. Là, le truc, ça peut closer en dessous, briser la structure puis continuer encore. Ça se peut. Ça se peut. Mais ça commencerait à être une grosse session. Là. Certes, il y a des news à 9h30. 9h30, CPY, PPY sur le yen japonais.
Le Chinese One. Ouais, c'est 2 CPI. Ils sont jaunes. Mais CPY et PPI en général, ça fait chier. Ouais, CPI, ça fait d'habitude. Ben, c'est ça, c'est peut-être un dernier push, mettons, avant la news, puis ça fucking. Ouais, en général, les Pipe pushs the sont fuck down. pendant ou après, là. Ouais. Ça peut aussi avant, mais Live sur le le mur. problème, c'est que nous, faut essayer de catcher ce qui se passe avant, tu sais. Sur le mur, il pousse, man. Tabarnak. Gros, ma shot l'autre pute, tabarnak. Si, bon. En vrai, le bon trade à soir, ça aurait été d'acheter à ce flip-là, mais la bonne à moi que c'était vraiment à chier. Le best, ça aurait été que ça fasse ça, puis ça revienne ici, mais que ça revienne tester ce niveau-là. Là, ça aurait été béton. Là, c'est comme parti, mais on pouvait pas tant pré-shot. Là, c'est rendu la merde, là, on peut plus rien faire puisque le H4 il est mitigé. On peut attendre à 1,5, mais. Je vois pas trop quel setup on pourrait pogner là. En sel, c'est trop bizarre, man. Ça, c'est too strong. C'est sûr qu'il y a un niveau ici, puis que c'est la première fois qu'il se fait taper après le 50% de correction de cette structure-là. Je veux bien croire qu'il y a de la résistance ici, mais ça n'a pas été testé trop de fois sur du long terme. Ça a été testé ici 3 fois, mais c'est sur un court laps de temps. On veut savoir sur le long terme. Ben, sur le hammer, mettons, il reject le dernier lower high. Ben, le dernier high. Sur du M1? Ça pourrait-tu bien mettre une position, mettre le stop loss au niveau Ici? du dernier high pour avoir une continuation? Non, 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 il n'y a pas de continuation M1, gros. Là. Check pas le M1. Là. Check plus le M1 d'autre. Là. Là, ça veut plus rien dire le M1. Là. Le chart est dégueulasse. Là. Pour ton bien, check plus le M1, gros. Il n'y a aucun trade à pogner live. Là. C'est impossible. Le H4 rejette cette zone-là. Là. Fait qu'à partir de maintenant, il peut faire n'importe quoi ici. Puis nous, on peut pas rentrer parce qu'il faut être dans les extrémités. Puis même si on close dans les extrémités ici, Ok, ouais. puis que le H1 il est là, il fait une top X puis il flip, ça reste que le H4. En vrai, non, au H1 ça peut être jouable, mais le H4 va quand même être strong puis c'est pas tant notre avantage. En H1 c'est jouable, mais en M30 ça devient compliqué parce que là t'as le H1 puis le H4 contre toi, là ça commence à faire des stats élevés. Là. Puis de toute façon, là on retourne dans le milieu de la structure qui est ici. Là. Ça c'est tradable à partir de là, ça aussi ça l'était, ça l'est plus. Là on est au milieu d'une zone ici. Là.
wash. Le H1 qui rejette de fou, man. Le H4 qui reflip. C'est la débandade. Pas grand chose à faire là. Il y a du volume, mais il n'y a aucune position probable. Juste attendre. Ce qui pourrait être probable, ça serait en sell. Si ça continue à push, le prochain M30 ou V7, ça va être fucking red. Ça aussi, puis ça aussi. Fait que ça serait jouable, mais seulement si on a un close en dessous de ça. Puis même à ça, on va avoir fait 130 pips, 140 pips, plus 140 pour redescendre, à peu près. 280 pips de session. C'est pas that bad. Il y en a des bien pires. Ça pourrait repush vers le bas en vrai. Ça pourrait éventuellement faire ça. Le setup de sell est encore d'actualité. Il vient juste d'avoir une news là, 10 minutes sur TradingView. Gold pressured by Middle East tensions. Ça vient de popper? Fait C'est que sur ça quoi? garde Forex vouloir. News? Non, c'est sur TradingView. Où ça tu vois ça? Ça dit. La petite étoile, là. Pas étoile, éclair. Moi, ça vient de popper là-dessus. En bas? Ouais. 9h, 16h, 18h? Non, j'ai rien de ça. Ça vient de sortir. Ça sortit à 8h03. Puis ça dit que Gold Trader below 4100. Ouais, mais ça c'est TradingView qui fait des analyses. Ils ont des analyses, puis c'est plus général. Là, nous, on veut pas genre des analyses, on veut la news en soi. Fait que des fois, ils parlent par rapport à la chart. Mais nous, on veut la news en temps réel pour l'éviter, dans le fond. Mais en vrai, check Forex ouais. Factory, là. Dans news puis calendrier, moi j'utilise ça depuis toujours, puis c'est béton, man. Genre, il n'y a pas de news qui vont t'effrayer pour rien, puis quand que ça pop pour de vrai. Là, tu le vois, là, les résultats de. Ben, ça dit juste que lors de la pression à cause des tensions au Middle East, que le pack de PEC a été cassé, là. Que lors de la misère à cause de ça, puis les tarifs de l'huile ont remonté. Que. Ouais, mais tu sais, C'est juste ça c'est que. des analyses sur des corrélations. Ouais. Ça reste une news, là, oui, je suis d'accord, mais eux, ils essaient de plugger des corrélations puis des analyses de marché, genre. Ça peut influencer parfois. Ok, C'est ouais. pas wrong, là. Je dis juste que ta méthode, c'est ta méthode, là. Je veux dire, tu peux pas sortir des plans en voyant des news. Oui, il y en a qui traitent le fondamental puis c'est béton, mais on n'est pas des traders fondamentaux, là. Nous, on évite le fondamental, là. On se base juste sur du chart, là, qui est de l'analyse technique. Ouais. Je comprends. Fait que. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un peu dégueulasse. Mais le M30, s'il drop là, close en dessous. Nouveau Youth, Top Wix, Flip. Nous, on est in avec ça, puis avec ça. Ça se pourrait que les sell win un peu plus de volume là prochainement parce que le H4 a fait sa Top Wix. Fait que là, il peut genre continuer à descendre. Mais ça serait juste un équilibre du marché, mais ça arrive pas forcément souvent non plus, l'équilibre. Des fois, ça bouge d'un sens puis de l'autre en fonction des structures. Seulement. Ok, ça close dans 2 minutes.
La vraie zone M30 est ici. Faudrait que ça push vers le bas, sinon on est reparti pour attendre un bon bout. Fait que là, tout flip. 40, Tabarnak ça de. fait du sens. Ça pourrait être un flip, ça ferait du sens que ça soit un flip par exemple. Là, il y a quand même une tabarnak de flip qui aurait été chercher la liquidité puis toutes les autres puis tout là. Ouais, je suis d'accord que c'est venu chercher de la liquidité ici, absolument, que ça a brisé ces lots là aussi. Là. Il y avait des trucs à prendre. Ouais. Fait que Que s'il ça close, on repartira pourrait en sell. attendre un. Ouais, t'attends le flip. pourrait- T'attends le flip. Rentre pas agressif. Certes, c'est du gros momentum en live en sell, mais tu sais, on a fait la descente là. On peut-être juste qu'on va dans le range. Ouais. Il y a rien qui dit qu'on va pas rester dedans, mais là, c'est sûr que ça s'enligne bien pour éventuellement continuer à descendre. Une petite zone ici en M30. C'est jouable. Une minute. Ne pas rentrer de façon précipitée. C'est compliqué en plus parce qu'on pourrait pas éventuellement à bail parce que là il serait genre en train de flipper ici aussi, je veux dire. Mais là, après ce qui vient de se passer ici, c'est de la réjection pure là. Fait que je serais peut-être plus partant pour un sell. Puis là de toute façon ça commence à être gros là. Si ça part sur un achat. Je sais parce que ça part vite sans les clauses. Genre là, à l'achat, ça fait plus aucun sens. Là. Tu vois bien que sur du M30, c'est complètement dégueu. Là. Ok. Ouais, la Nouveau bougie de. Oh, M30. bon. Finalement, il a closé high. Mais là, encore une fois, il y a fuck all à faire. Même si on mettrait 50, je parlais d'un buy. Oh. Mais ça fait pas de sens de buy live, selon moi. Flipper là à peu près. Tu coffres ta Wix, puis le level ici, ça m'étonnerait que ça revienne ici, ça peut monter. Mais gros, watch this. Je pense que c'est peut-être un dernier Wixfilm. Ah ben Wickfield, si le 1 est pas closé, Ben, pas, le Wickfield est déjà fait, là, le H1 est pas encore closé, fait que ça pas, serait peut-être un Wickfield en M30, mais le Wickfield, faut pas mettre ça genre à trop de sur time frame, l'M30, genre. sur l'M30, sur l'M30, là, je suis l'M30, puis tu sais, Parce que le but il d'un pourrait Wickfield, avoir c'est été d'aller grab de la monté. liquidité. Là, ce wick-là a été chercher de la liquidité. Fait que tu sais, c'est comme plus. Ça se peut que ça fasse ça. Mais après, si tu regardes M15, Ouais, c'est non, quoi? ben Faudrait live. que ça revienne jusqu'ici après tout ça. C'est plus wack là, comme setup. Là. Genre le trade juste de base, tu le mets ici, puis il est pas tombeau. Là. Tu sens qu'il y a de quoi qui fuck. Là. Juste visuellement, là, ça fait comme pas de sens rentrer là. J'aimerais bien mieux rentrer plus bas. Là. Ou en sell, comme je disais tantôt. Là. Mais si c'est un achat, c'est sûr que je veux mon stop loss en dessous de ça. Là. Je le veux pas là, au flip, là, même avec 50. Là. 50, c'est ici. Là. C'est limite. Ça aurait pu, mais un peu risky, man. Surtout à cause que ça rejette. Mais tu sais, le H4 est jeune aussi. Là. Ben, jeune, il était à moitié à peu près. Un peu Ouais. plus. Ouais, je pense. Sur l'M30, ça aurait pu être un dernier top wick dans résistance pour flip vers le bas. Vu qu'il y a quand même du jeu à aller chercher vers le bas. Là. Tu sais, il y a quand même une grosse. Un matin, là, un gros spike. Là. Puis si tu mettrais. En même temps, ouais, faut qu'il monte.
les bas. Drôle de chart. C'était la bottom du M30. Le- Ouais, il n'y a pas tant de trades à pogner live. Il y a même 0 trade à pogner. Genre la chart est rendue dégueulasse là. En vrai, je pense que ça va être un autre trade 2. Ça arrive. C'est pas encore arrivé, c'est live. Je suis content que ça arrive. Au moins, ça prouve que il y a des jours qu'on peut pas gagner ni perdre. Moi, je vais attendre de voir. Là. On dirait chaque qui va dropper, man. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faudra attendre une autre bougie là, c'est-à-dire le H1. Faudrait que ça close ici à peu près. Puis que là, la continuation se fasse, ça aurait pu, mais ça commence à être avancé dans la session. Puis le 9h agit très différemment du 8h. Il va ici pour notre sagesse.
Techniquement, on pourrait-tu Dis-moi. ben, c'est juste que là, je check sur du 5 là. Ouais, c'est ça, gros, fais gaffe. Le 5 il rejette des deux bords live, puis il reste 9 secondes avant qu'il close. Là, tu cherches les trades, mais je te garantis qu'il y a zéro trade à pogner live. Ouais, y'a putain rien à faire, man. Le H4, gros, ça fait 12 fois qu'il flippe. Grosse rejection ici. Ici, ça sait pas si ça y va parce qu'il y a une zone ici. Le H1 qui flippe aussi dans tous les sens. Le M30 qui est négatif. Y a aucune direction live. On est au milieu d'une seule zone. Qui est celle-là, puis celle-là. Mais il y a aussi celle-là. Ça se pourrait que ça se mette à continuer à descendre, mais il faudrait que ça soit clean en H1 là. Moi, que la M30 close en Pourrait dessous de être, ça. ouais, parce que là, le H1, il est pas strong, là. Le H1, il est même weak as fuck. Ok.
15 vient juste d'ouvrir. 30 secondes. Low volume. On se fait chier. Cette 5 minutes là, il va-tu breaker
des petits supports. Ça se jouerait peut-être sur un sel sur le prochain M30, man. Mhm. Tu sais, il y a Le close prochain dans 30 achat. minutes, si qu'elle close. Ouais, le prochain achat. Ouais. Ouais. S'il close dans la zone du support, un petit retest vers le haut vite vite, puis après ça, ça pourrait redescendre parce qu'il y a quand même une bonne structure à aller qu'il pourrait aller chercher là. Ça fait du sens ce que tu dis. Ça part sans nous encore. Putain.
compliqué le marché à soir. Peut-être un retest de cette zone-là en M5. Mais il n'y est pas en M15. Le smart move à faire serait d'attendre, mais mettons que sur le M5, tu pourrais-tu rentrer? Bah, Sur le M5, le prochain, si ça devient dans... automatiquement le nouveau H1. Le prochain 5 minutes, c'est le H1. Fait Ok, que si ouais. tu rentres à la prochaine bougie, tu rentres plus sur du M5, là. Tu rentres sur du H1. Ok, ouais, je comprends. C'est sûr que là, bon... ça sent bien dégueu, là. Le flip est encore jouable, là. Il y a quand même cette structure-là qui me semble honnête à prendre en compte, à moins que ça reclose au-dessus, là. Ça, ce qui fait chier, c'est que même pour un buy au 9, on vient de créer une top wicks, bottom wicks. Fait que tu sais, on fait quoi? On sell, on... Parce que là, je dirais que le setup est plus à l'achat niveau structure, mais c'est sûr que tout le monde est contre nous. Puis le 21h qui va ouvrir, ça va foutre un bordel. On sait comme pas de quel bord ça va péter, là. Le 21h, des fois, il peut surprendre. Je suis encore down pour le sell, dépendamment du close. Faut voir. Il faudrait qu'il y ait une bonne réjection de ce setup-là. Puis à 9h30, il y a les petites news aussi. Ouais, ça se complique, ça se complique. Une minute. On a été assez patient. Tu as vu la gueule du dernier H1, je veux dire, c'est une giga réjection. Là. Techniquement, ça devrait continuer à baisser, mais ça accumule pas mal ici aussi, selon moi. Ben, c'est ça l'affaire, c'est je m'en allais demander ça. Justement, quand il y a une grosse réjection de même, puis qu'il y a beaucoup de jeux en bas, c'est quoi qui se passe? Mettons, c'est Ça quoi va que dépendre du ça setup, représente, ça? des closes. Ça représente rien. Ce spike-là, là, il est représenté par aucune news. C'était purement spéculatif là, de venir retaper ici pour aucune raison. Ok, concentration. Wow, 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 wow. Fait chier. Ça va beaucoup trop vite. Ok, je pars sur le bail. Fait chier, je me suis fait ban slip. Wow, ça chie. 30 pips. Je me suis fait slip barrette, j'ai été un peu lent. Mais il y a du momentum à la hausse, ça rejette la même zone depuis le début. Je peux me faire kick out assez rapidement, c'était pas une folle position.
que ça a fait la bottom wicks first, c'est ça qui m'a comme convaincu. Puis que là, tout le H1 puis le M30 sont en train de flip. Ouais. Ok, bon close. Ok, je sécurise une partie, je suis pas à l'aise avec ça. Break even. À partir de là, c'est free money si je me fais sortir de that's it. Ça va beaucoup trop vite là, c'est pour ça que je suis sorti vite là. Je déteste ce genre de. Le 21h, je te dis, man, c'est pas tant hot. Ouais, Chris, ça paraît Je suis que c'est sorti. une erreur qui fait, ça bang. Ah, merde. C'était un peu sketch comme trade, mais gros, parce que ce qui m'a convaincu, c'est que ça a fait. Ça a fait la top Wix qui a rejeté ce niveau-là depuis le début, on le rejette. Fait que je suis parti sur un bail. Fallait être rapide dans la prise de décision. Les deux étaient plausibles à ce moment-là, en vrai. Là. Le seul aurait été plus clean, mais ça a commencé par la Wix. Puis j'ai rentré un peu tard, je me suis un peu fait slip. Mais j'ai réussi. L'avantage, c'est que malgré que ma position était pas si ouf, j'ai réussi à m'en sortir gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai sécurisé rapidement, parce que je savais que le setup était sketch. Par contre, Ouais. si ça reflip avec 50 pips. 0.28, 0.28. Ok, j'ai repris un sel. Est-ce qu'on le break parce que c'est le flip que je voyais tantôt? Attention. Es-tu rentré d'un seul? Ouais. C'est Puis direct je que vais dans la même phase, dropper je suis mon en train stop de. loss à la moitié. Comme ça, avec la moitié du 2% que j'ai, du 1% que j'ai fait, bah, je suis break-even si je perds ce trade-là. Là, il y a des chances que ça drop en vrai. Faut que mon trade était sur du 50 pips ce coup-là. Mais j'ai baissé mon stop loss à 30 pips. Fait que là, vu que j'avais sécurisé 115 à peu près tantôt, là j'ai 120 sur la table de risque only. Bah ça s'équivaut, tu comprends. C'est pour ça que j'ai rentré dans ce trade-là. Parce que je savais que j'avais déjà win un autre. Sinon, j'aurais pas fait ça. Ok, ouais. Je m'expose pas à trop de risques dans le fond. Vu que j'ai déjà win. Puis là, celle-là, je vais le laisser runner parce que je sens qu'il va être gourmand. Je sécurise maintenant. Break even. Sécurisé. T'es rentré tard en vrai parce que je te l'ai dit, man, un peu tard. Méfie-toi. Focus sur le flip. Moi, tout, je me suis fait slip un peu, mais c'est pas that bad. Puis là, il y a une zone ici, il va falloir sécuriser une partie. Mais vu que c'est un petit runner, puis que je suis break-even, puis que j'ai déjà fait du cob, en vrai, I let it go. Parce que en H1, il n'y a aucune zone, c'est surtout M30 qu'il y en a une. Puis là, c'est le nouveau H1. Fait que c'est le H1 qu'il faut regarder. Ok, ouais. J'ai fait 113 le premier coup, 144 le deuxième. Ça fait 250, un truc comme ça. Ok, on a l'air à rejeter le niveau à M30. Je m'en bats les couilles parce que je suis break-even. Mais un petit runner après tant d'attente et de patience me récompenserait plutôt pas mal. Nouveau M5 depuis 45 secondes.
Bon. En vrai, ça, le rebound sur ce niveau-là. Est-ce qu'on continue à push avec le momentum ou on stagne ici? Ou je me fais break-even? Je me suis fait sortir, moi. Ok, ouais, t'es rentré quand même bas, man. Fais gaffe. Les Ouais. trades, quand je les call, Je rentre. c'est parce qu'il est tard. Là. Je le call après d'être rentré, puis le temps que je redescende de mon truc, ça prend 4-5 secondes avant que je le dise. Là. Fait que méfie-toi de pas avoir du FOMO, là. Surtout que t'as trade des bétons, puis que tu le vois venir, là, pas que genre je le call. Là. C'est correct, là, tu le prends pis tout, mais faut pas que t'aies la satisfaction du trade gagné juste pour avoir la satisfaction du trade gagné. Faut que t'aies la satisfaction pardon, du bon trade. Focus sur faire des bons trades plutôt que focuser sur faire de l'argent. L'argent viendra tout seul par la suite. Gros, on a attendu aujourd'hui. Là. Tu l'as vu, là, tu cherchais des setups en M5, Ouais. t'étais là, ouais, gros, je suis en M5, non, puis tu voulais pas me les dire. Ça prouve que là, tu cherches le trade. Moi, j'étais sur mon sel tout le long, gros, j'ai poireauté en malade. J'ai écrit patience sur l'ordi, j'ai quitté les yeux jusqu'aux 21h. Puis il s'est rien passé jusqu'aux 21h. 2 trades back-to-back. Tu sais, la patience, c'est vraiment la clé, là. Nice. C'est correct, là, by the way, là, je dis ça, puis c'est pas péjoratif, là. C'est correct Oh, que ouais, tu analyses, puis c'est ça qu'il faut, là. Je suis content que tu sois dans le game. Mais fais attention. Moi, je vais juste essayer de dire au final les erreurs, là. oh, ouais, non, je comprends. Ok, le M5 va flip. Est-ce qu'on break la petite structure? Ça serait hot. Ah ouais, M5, le flip, close négatif. Que j'aille me piloter. Ah, ça se peut que ça niaise aussi, là. Ça peut même être très long. Le hype est passé. Les grosses bougies, elles sont ici, là. Ici, ça commence à faire de la merde. Il y a moins de momentum. Ça se peut que ça en repogne, mais là... faudrait que ça le fasse, là. Ou bien que je me fasse sortir et que j'arrête de parler de ça. Mais je vais closer manuellement le live parce que mon compte est passé à 20k puis je veux rester au-dessus des 20k. Fait que pour le respect du capital, je close à 20k. Puis une chance parce que je serais sorti break-even à 19k et que ça m'aurait fait chier. Un beau chiffre, ça, 20K. Ouais, mais c'est important de pas se donner des targets de cash aussi. Là, genre, je coupe pas avant 250. Non, faut que tu penses pourcentage, Ok, ratio. ouais. C'est juste que là, c'est parce qu'il Ouais. restait 7 piastres, là, je m'en crissais. Là. Ok, bah c'est ça. Puis mon premier trade, c'était sur 30 pips. Ce petit fly-up là, c'était lequel? C'était-tu lui? Attends. C'était ça. Ouais. Fait que premier trade, deuxième trade. Back to back. Pourquoi le premier était valide aussi? Parce que ici on avait 50 pips, donc ça backait. Ça fait juste rejeter le niveau depuis tantôt, comme d'habitude, genre on n'arrive pas à le break, ça remonte. Après avoir pété, ça a quand même remonté ici. Après avoir pété ces niveaux-là. Fait que tu sais, let's fucking go, genre momentum, fait que ça repart. Avec le nouveau H en plus. Fait que c'est ça qui m'a convaincu de pogner un bail. Parce que le stop loss était bien placé. Puis par la suite, le vrai flip que je parlais tantôt, qui était la top wicks, qui reflippait, puis qui allait continuer à descendre. C'était mon setup initial. Je l'ai aussi pogné. Mais j'ai pris le deuxième à 50 pips, donc plus large. Puis j'ai venu dropper mon stop loss
à la moitié, comme ça. Ce que j'avais gagné sur le premier trade, parce que j'ai sécurisé une partie seulement, même pas à TP1, fait que j'ai sécurisé peu d'argent, genre. C'était un quick trade. Bah, ça a comme assuré mon deuxième. Ça a backé le risque. Fait que si j'avais gagné à peu près 100, si je perdais 100. J'étais break-even sur 2 positions. C'est quand même pas mal en vrai. Genre, mon ratio d'exposition a jamais dépassé 1%. Ok, ouais. C'est ça qui est important. Fait que du coup, 3 positions. Oh non, 2 positions 113,58 plus 159,31. Ça fait 272,99. Ce qui est 1 point. Qui est 1,2%, genre un truc comme ça. Ça se prend bien. Effectivement. So, that's it. Mon historique s'en vient bleu pas mal, là, j'aime ça. Ouais, c'est vrai, ça va bien dernièrement, là. Oh, ouais, c'est solide, là.